Bonsoir tout le monde, je suis Mathias Farah et en fait aujourd'hui je vais parler de quelque chose que j'ai déjà parlé plusieurs fois ici, je pense qu'une fois ou deux fois, sur qu'est-ce que c'est un unikernel, en particulier qu'est-ce que c'est un Toro unikernel, mais chaque fois que je présentais c'était un peu abstract et je pense que personne n'avait compris. Et donc là je pense que c'est plutôt ma faute parce que moi j'étais pas trop didactique en fait en train d'expliquer ça en fait. Donc aujourd'hui j'ai fait un titre un peu plus différent parce que c'est la même idée encore, c'est juste d'essayer de lancer une application sans des systèmes d'exploitation. Donc en fait, à grosso modo, c'est un peu raw de dire ça, mais c'est ça à la fin. Et donc voilà, moi je travaille chez Red Hat, mais ça c'est pas quelque chose que je travaille chez ma boîte, je le fais quand je suis dedans en fait. Voilà. Et donc en fait, je voulais d'abord savoir si vous êtes familier. Je ne sais pas si c'est dit comme ça en fait, mais vous êtes familier, non, je sais pas, mais sur ce type de topic, vous connaissez ça? Machine virtuelle, QEMU, KVM, vous pouvez lever la main en fait. Bootloaders, Assembler un peu, oui j'ai vu qu'il y avait des gens qui travaillaient sur ça. Et des systèmes d'exploitation en général, vous savez comment ça marche? Non, ok. Et bon, je vais voir qu'est-ce que ça donne, mais... Ok, bon, en fait, je voulais commencer à grosso modo pour vous expliquer comment vous arrivez à avoir un command line et pouvoir exécuter une application, comme vous savez, un système d'exploitation comme Linux. On va penser à Linux par exemple. Et donc en fait, ça c'est un résumé, il manque des détails, mais c'est juste pour comprendre un peu l'idée. On a différentes étapes. Au début, tu as quelque chose qui s'appelle bootloader, qui va configurer un peu de hardware. Quand on parle de hardware, ça va être plutôt à ce niveau-là, ça va être la mémoire et les processeurs. Et après, ça va chercher aussi les kernels dans la mémoire. Donc à certains points, le bootloader il va sauter dans les kernel mine ça va démarrer l'exécution du kernel en fait. Après le kernel, il va configurer plein de trucs et finalement, il va créer les premiers processus d'utilisateur que ça va être init. Après, pendant init, il y aura plein de configurations et à certains points, il va lancer la shell, bash par exemple. Et c'est là où vous allez pouvoir après démarrer votre application à partir des command line. Je fais cette différence parce qu'ici, il y a pendant cette mode, on est en train d'exécuter un mode kernel et à certains points, ça va commencer à exécuter des modes d'utilisateur. Donc, dans les processeurs, vous allez avoir deux modes, justement pour pouvoir isoler la partie des utilisateurs. Parce que sinon, ça peut, par exemple, je sais pas, l'utilisateur pourrait écrire les kernels, ou sinon plusieurs applications pourraient écrire la mémoire de chaque application, par exemple. Donc, je fais cette différence pour montrer les différents modes d'exécution. Donc, en fait, si on voit qu'est-ce qui se passe quand vous allez, par exemple, faire un écho hola, ça c'est aussi un résumé, mais il y a encore l'idée derrière. En fait, à partir de la command line, ça va à certains points exécuter un syscall, un appel d'utilisateur, qui va commencer à exécuter du code du kernel. Donc il va y avoir un switch du mode du processeur. Et ça c'est comment ça marche aujourd'hui. C'est pas quelque chose de très bizarre. Ça marche depuis x86 qu'il a introduit les protect mode il y a, je sais pas, 30 ans quoi. Et donc en fait, la première chose qu'il va faire, c'est de commencer à exécuter un syscall qui s'appelle sec, qui va aller, pour résumer un peu, prendre les binaires echo, créer un nouvel processus avec les contenus de echo et lancer cette processus. Je ne sais pas comment on dit en français. Process. Comment? Le 2, ok. Donc, voilà. Donc, en fait, après, la syscall sec qui va créer cette nouvelle process, il va commencer à exécuter les binaires. Cette binaire, il va exécuter dans l'espace d'utilisateur. Et donc, en fait, la première chose qu'il va faire echo, par exemple, ça va être lire les paramètres qui s'étaient passés par les command line. Et voilà, et finalement, il va encore utiliser un syscall pour écrire sur l'écran et voilà, les mots hola, par exemple.
Et donc, juste, j'ai fait toute cette étape pour vous montrer que c'est pas comment un unikernel marche. Donc en fait, dans tout le unikernel, il n'y a pas de séparation entre les kernels et l'application. On n'a pas la shell, par exemple. Et donc, la chose qui passe, c'est que le bootloader il va lancer les kernels et après, ça va lancer l'application, mais tout va démarrer dans le même niveau que c'est le niveau kernel, en fait. Et pourquoi on fait ça? C'est parce que pour certaines applications, on n'a pas besoin de tout ça. Pas pour toutes les applications, pour certaines, on peut dire. Et si par exemple, on voulait dédier une machine virtuelle pour un serveur, un web server, et on veut écouter que ça, peut-être on n'a pas besoin de tout ça en fait. On pourrait utiliser toutes les ressources de la machine virtuelle pour juste ce serveur et c'est tout quoi. Et aussi parce que par exemple dans ces cas-là, on a pour communiquer l'application avec les kernels, ça ne coûte rien en fait ici. Par contre ici c'est un peu plus cher parce qu'on doit changer de mode. Et donc en fait, si vous voulez créer une application avec Todo unikernel, il y a 3 étapes. Vous écrivez une application comme n'importe quelle application. Je veux dire, en particulier Todo, c'était écrit en Free Pascal. Donc on va écrire l'application en Pascal. Ça peut être d'autres langages, mais là je vais vous montrer en Pascal. Et vous allez importer certaines librairies. Et après, vous allez compiler votre application. Ça va générer un binaire comme n'importe quel autre compilateur. Sauf que les compilateurs, il est modifié pour créer un binaire avec les bootloaders. Donc vous allez avoir dans votre application les kernels, les bootloaders et votre application tous ensemble dans les binaires. Voilà. Et finalement, là je parle des machines virtuelles, donc ça peut marcher aussi pour bare metal, mais là je vais vous montrer un démo avec une machine virtuelle, qui est un petit peu plus simple. Et voilà. Et donc en particulier, je vais utiliser Kimu en fait. Pour que ça reste pas trop abstract, je vais faire un petit démo et j'ai 3 minutes. Donc mais je voulais être dernière justement parce que je ne savais pas combien de temps j'allais mettre. Voilà. Je vois très mal, qu'est-ce que je montre. Voilà, donc en fait, ça c'est votre application, c'est un Hello World typique. Vous allez voir par exemple ici que je fais un inclus de certaines librairies. Et après, quand l'application commence à exécuter, c'est exactement ici, je vais faire par exemple un Hello World ici. Voilà. On a un bootloader ici, ça commence l'exécution en 32 bits, et ça va sauter après à 64. Ça, c'est pas quelque chose simple à dire, c'est pas non plus très compliqué, mais ça fait un peu l'initialisation du processus, parce que ça commence en 32 et ça saute à 64 bits. Donc il faut configurer tout ça. Il faut configurer aussi la partie des paging, des paginations. Et là, je voulais juste montrer comment les kernels commencent à exécuter. Donc on peut voir qu'il y a différents, par exemple, il y a la mémoire qui s'initialise, il y a le système de fichiers qui s'initialise, la carte réseau qui s'initialise, tout ça. C'est grosso modo la même chose qui fait Linux. Ça c'est beaucoup plus simple, bien sûr, mais voilà. Et donc en fait, je vais faire un petit démo. Ouais. Sauf que je ne vois pas trop bien en fait. En fait, je vais lancer l'application. Je pense que je vais la laisser ici. Voilà. Donc en fait, je les lance comme ça. Ça, c'est un script que j'ai fait juste pour faire la chose un peu plus simple. Et en fait, là, c'est l'application que je viens de vous montrer. Si vous voulez voir, ici, il y a déjà, par exemple, ça. C'est le LF qui contient tout, en fait, les kernels, les bootloaders, tout ça. Donc, en fait, je peux lancer directement Kimu avec ça. Et donc, si je fais ça, voilà. Voilà.
Voilà, donc en fait, la première chose qu'on voit, c'est de la compilation. Ça, c'est le Free Pascal Compiler. Voilà. Et après, tu as toute la machine virtuelle qui déclenche. En particulier les kernels. Par exemple, ici, vous voyez que c'est loading todo. Ici, par exemple, il commence à reconnaître combien de mémoire il y en a. Parce que c'est quelque chose que c'est pas évident. Vous imaginez qu'il n'y a pas d'exploitation ici. Il n'y a rien. Donc, il faut certains mécanismes pour se rendre compte quelle mémoire, comment dire ça, direction, non, adresse de mémoire, il faut utiliser. Parce qu'il y a aussi certains dispositifs mappés sur la mémoire. Donc, il ne faut pas utiliser ça, par exemple. Après, bon, voilà. Après, il y a détecté qu'il y a du processeur. C'est parce que j'ai créé la machine virtuelle avec du processus. Et voilà, et on arrive ici à Hello World Hello, qui c'est justement l'application qui commence à exécuter. Voilà. Et voilà, ça c'est la démo que j'allais vous montrer. Et je peux aussi changer, si vous ne me croyez pas, je peux juste changer ça, par exemple ici. Voilà. On va relancer ça. Et voilà. Voilà.